Et si être responsable pouvait être enthousiasmant? Bonjour à tous. Bien sûr, la responsabilité pour certains est tout de suite liée à la notion de poids, de lourdeur qu'il faut endosser. Répondre de ses actes, respecter ses engagements. Mais en réalité, tout cela montre notre capacité à prendre nos propres décisions et les assumer. En fait, la responsabilité est vecteur de pouvoir. Elle nous donne la possibilité d'impacter notre environnement par nos choix, nos actions ou même nos non-actions. Et c'est en se sentant responsable de l'évolution de l'humanité que nous pouvons participer à celle-ci avec enthousiasme. Tout cela avec la conscience que nous sommes embarqués dans cette grande aventure qui, en plus de l'humanité, concerne l'ensemble des terriens et donc les différents règnes de la nature. Et je le rappelle, se sentir responsable ne veut pas dire se sentir seul responsable, mais sentir que nous faisons partie intégrante des acteurs de ce changement de conscience. Et de nos jours, de plus en plus d'êtres humains s'engagent sur cette voie collective menant vers la conscience d'ensemble. Dans le passé, on pouvait entendre que la meilleure chose à faire pour le collectif est déjà d'être responsable de soi-même. C'est-à-dire dans le sens d'être autonome, de pouvoir subvenir à ses propres besoins sans attendre d'aide extérieure afin de ne pas être un poids pour la collectivité. Cela est une étape. Et cette approche est juste quand la personne est en pleine possession de ses moyens et qu'elle peut, par son travail, s'assumer ainsi que sa famille. Mais c'est l'aspect responsabilité de la société qui doit prendre le relais quand une personne rencontre de réelles difficultés. Maintenant, nous allons chercher à aborder la responsabilité sous des aspects plus subtils pouvant mener tout à chacun vers une meilleure expression de lui-même. Et développer ces qualités profondes est vraiment enthousiasmant, d'autant plus si nous les partageons. Nous devons être responsables de notre éducation pour pouvoir mieux appréhender le monde et comprendre dans une certaine mesure la nature humaine en commençant par nous-mêmes. À notre époque, la connaissance est accessible comme elle ne l'a jamais été pour le plus grand nombre. Pour mieux comprendre ce qui se joue dans le monde, il est possible de se référer à l'histoire en fonction des différents événements. Et il existe aussi beaucoup de sites internet ou de chaînes YouTube qui parlent de géopolitique, d'informations alternatives. Et bien évidemment, nous devons affûter notre discernement. Apprendre à recouper les sources, rechercher la cohérence, tout cela pour développer un esprit critique, mais surtout une autonomie de la pensée. Une liberté au prix de quelques efforts qui peut nous permettre d'éviter la manipulation. Aussi s'intéresser à la psychologie permet de mieux se comprendre, de pouvoir se libérer de schémas limitants et également de pouvoir découvrir les autres avec leurs différents modes de fonctionnement. Après, on peut choisir l'approche qui nous convient. Des plus classiques, comme la psychologie analytique ou transpersonnelle, aux approches comme l'énéagramme ou encore les 7 rayons de la psychologie ésotérique. Tout cela permettant d'améliorer grandement la connaissance de soi et nos relations, pour un vivre ensemble plus harmonieux. Au niveau de la nourriture, notre responsabilité nous fait penser au choix entre la malbouffe et la nourriture saine et équilibrée. Comme disait Hippocrate, notre alimentation doit être notre première médecine. Mais pour notre nourriture sensible, sommes-nous attentifs aux énergies que véhiculent ce que nous regardons sur les écrans ou celles des musiques que nous écoutons? Nous avons tous expérimenté l'impact de films ou de musique sur notre état d'être. Nous pouvons nous sentir rechargés, le cœur ouvert, plein de gratitude, ou alors dans la peur, parfois même aussi avec un sentiment de colère exacerbé. Et tout ça, nous en sommes les relais. Et donc nous devons choisir en pleine responsabilité ce que nous allons rayonner et partager sur les plans subtils. Et quand nous nous sentons bien, là c'est une vraie joie de partager. Nous pouvons aussi prendre la responsabilité de notre vie spirituelle, qui doit nous mener vers l'amour inclusif et la reconnaissance de l'autre là où il en est et d'où qu'il vienne. Et elle peut être soutenue par la religion, mais pas forcément. Les religions doivent servir à nous relier au divin et aussi à nos frères et sœurs. Une reliance aussi bien horizontale que verticale. Par contre, pour certaines personnes, elles se connectent plus facilement dans la nature, avec les éléments et ses différents règnes. Pour d'autres, ça peut être le milieu associatif et l'entraide qui leur ouvrira le cœur.
La vie spirituelle, de nous mettre en contact avec notre âme et révéler la conscience d'ensemble. La nature de l'âme est collective, sensible au plus grand nombre et nous guide vers plus d'impersonnalité. À son contact, l'ego, notre personnalité, progressivement s'efface pour se mettre à son service. Sans ce sentiment de responsabilité, nous avons la sensation de ne pas avoir la main sur notre vie et ni sur ce qui se passe autour de nous. L'idée n'est pas de vouloir tout contrôler, de diriger, mais de pouvoir surfer sur la vague de l'existence. Trouver une sorte d'équilibre entre notre vision personnelle des prochains actes à poser et l'acceptation des conditions que la vie nous propose. Tout ce cheminement éducatif doit nous permettre de voir au-delà des apparences et de rechercher le bien commun plutôt que les avantages personnels. Ce qui est enthousiasmant aussi est de rechercher à manifester les valeurs du futur dans notre présent. Ces valeurs qui seront mises en avant une fois qu'une grande partie de l'humanité sera en contact avec son âme. C'est l'idée d'incarner le spirituel jusque dans la matière, dans les actes quotidiens et avec tout le monde, au-delà de toute discrimination. Nous devons apprendre à nous abstenir de toute critique, en cherchant à voir le meilleur en l'autre pour l'aider à le manifester. Nous devons développer la compréhension aimante, en acceptant le niveau de conscience de chacun et l'accompagner subtilement quand c'est possible. On peut également se laisser inspirer par les personnes qui nous touchent et qui ont une conscience plus développée que la nôtre. Pas pour les copier, mais pour avoir des repères sur notre cheminement. Pour nourrir cet enthousiasme, nous pouvons aussi apprendre à partager à tous les niveaux, en commençant par les qualités que nous portons et à mettre l'accent sur l'être plutôt que sur l'avoir. Ce qui se partage au niveau de l'avoir se divise, comme quand l'on partage un gâteau. Mais ce qui se partage au niveau de l'être se multiplie, comme une torche qui peut en allumer une multitude. On peut encore cultiver la paix intérieure pour la rayonner et la mettre en pratique avec nos semblables. Tout cela pour communiquer le cœur ouvert et développer de justes relations. Méditer peut aussi faire partie des nouvelles résolutions à prendre, pour essayer de capter ce qui cherche à s'incarner en provenance des plans subtils. Et faire ce travail en toute humilité permet de participer au groupe subjectif des nouveaux serviteurs du monde. Pour finir, voici 7 indications qui peuvent nous permettre de savoir si nous sommes sur la voie du service. Et évidemment, pas besoin de les réaliser tout ça de façon parfaite dans un premier temps. Vous pouvez même observer en vous comment cela résonne. Peut-être que certains points vous feront tiquer. Et il peut être intéressant de voir s'il y a des résistances qui sont à l'œuvre là-dessous. Alors premièrement, renoncer complètement au passé, c'est-à-dire se détacher de nos identifications, qu'elles soient négatives suite à un traumatisme, ou même positives, car elles nous enferment et nous limitent dans l'expression du nouveau, donc dans la manifestation d'une nouvelle conscience. En deuxième, c'est développer le cœur. Là, c'est développer une vision d'ensemble, cherchant à prendre en compte tous les terriens, ce qui est bien différent de l'affect et de l'émotionnel. La voix du cœur n'exclut rien ni personne, mais nous décentre. La troisième indication est l'absence de peur. Là, c'est se détacher progressivement de l'importance matérielle et aussi de notre importance personnelle. Tout cela pour pouvoir se connecter à notre moi profond, ce qui nous donne l'assurance nécessaire pour accepter ce qui est et d'agir pour le bien commun. En quatrième, c'est l'absence totale de critique et de jugement. Tout ce que l'on combat se renforce et en plus, il n'est jamais évident de savoir les réelles répercussions d'une action ou d'un événement. Ce qui peut sembler négatif dans un premier temps peut se révéler positif dans un second. Alors utilisons plutôt notre énergie à soutenir ce qui nous semble juste, avec l'idée de s'unir pour et non contre quelque chose. La cinquième indication est consacrer son temps au travail pour le futur. Comme vu un peu plus tôt, en cherchant à faire advenir dans le présent la conscience et les valeurs futures en lien avec l'âme. La sixième, la joie de servir par le don de soi pour le bien commun,
C'est donner de sa personne avec humilité pour le bien commun, sans attendre pour le soi séparé. Après avoir pris, que ce soit dans la nature ou des autres en général, l'humain doit apprendre à donner. Et cela ne doit pas se faire de façon morale, dans une certaine forme d'obligation, mais par un état d'être, un élan du cœur qui met en joie. Et pour finir, la 7e, c'est l'effort fait pour capter les mondes subtils. Méditer sur le plan mental abstrait afin de participer à la réception des énergies conscience qui cherchent à stimuler l'évolution de l'humanité. Ce type de méditation n'est pas une méditation personnelle, pour se relaxer ou être en paix, ce qui est bien à d'autres occasions, mais une méditation impersonnelle, avec la conscience que l'on se retrouve dans des groupes subjectifs pour faire ce travail sans attente de bénéfices directs. Tout cela car ces énergies subtiles ne peuvent être captées que lors de méditations collectives. Même des méditants très avancés ne peuvent les capter seuls. Ces 7 indications donc peuvent vraiment être des balises pour avancer sur le chemin de l'harmonie collective. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos donc tout au long de cette année et j'espère vous retrouver le mois prochain avec le nouveau thème pour l'année 2024. Profitez bien des fêtes et n'oubliez pas de faire votre bilan annuel pour ajuster votre cheminement. À bientôt!